Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit point car cela fait 1 an que j'ai des panneaux Synology Play. Là, actuellement à l'écran, vous voyez mon premier setup. Ça a évolué dans le temps. D'ailleurs, ils sont plus du tout comme ça. Mais j'ai commencé, ça fait 1 an que j'ai commencé avec ces panneaux solaires. Et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des commentaires ou des demandes à savoir comment ça fonctionnait, ce que j'avais fait, etc. Et également quel matériel j'utilisais, voilà, qu'est-ce que j'avais additionné et comment ça fonctionnait. Alors, je vais vous faire un petit point rapidement parce que pour moi, les vrais 1 an seront au mois de février 2024 où j'aurai eu mes 6 panneaux plus mon routeur solaire plus mon installation plus confirmée, on va dire, depuis 1 an. Donc, ça sera au mois de février-mars même. Voilà. Mais là, c'est un premier petit retour, déjà à votre demande, et aussi parce que j'ai reçu ma première facture des 1 an avec les panneaux. Et là, j'avoue que ça m'a quand même interpellé. Alors, je vous donnerai bien plus de détails au mois de février-mars 2024, avec des retours, des courbes, etc., production. Là, je vais m'arrêter juste à la facture. En plus, il faut bien reconnaître que la prise qui est livrée avec les panneaux Synology Play, ça va quand on a un panneau, 2 panneaux comme ça, mais avec l'évolution que j'ai fait avec Home Assistant, voilà, je n'ai pas pu récupérer le début de ma production. Mais là, nous allons juste nous arrêter sur la facture de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. 2021, début octobre, jusqu'à 2022, fin septembre, début octobre, et de octobre 2022 à fin septembre 2023. Avant les panneaux solaires, nous avions des factures assez constantes, bien sûr en augmentation, mais assez constantes, qui tournaient autour de 2000, 2002, 2003, voilà, et puis progressivement ça a augmenté au fur et à mesure des années. Nous étions à ce moment-là chez Engie et nous avons changé pour Total Energy, mais par contre Total Energy nous a pris exactement au même tarif où nous a laissé Engie. Donc on n'a pas fait d'amélioration à ce niveau-là. C'est là que ça devient intéressant. Pour la période 2021-2022, sur 1 an, quasiment jour pour jour, nous avions une facture de 2 463,75 €. Pour la période 2022-2023, là, nous avons payé 1 396,47 €. Avec les augmentations qu'il y a eu, donc 3%, 18%, 10%, vous savez qu'on a eu énormément d'augmentations d'électricité cette année et fin d'année dernière, mais surtout cette année. Et malgré tout, un gain énorme. Alors, évidemment, ce n'est pas dû uniquement à la production solaire. C'est le facteur principal, mais ce n'est pas dû uniquement à cela. Vous avez quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est ce qu'on appelle les effets de bord. Les effets de bord, c'est tout ce que vous faites par rapport au soleil, par rapport à la production solaire. C'est-à-dire que vous allez étaler la consommation, vous allez faire des choses plus pendant la production solaire que vous faisiez avant le soir ou des jours où il ne faisait pas beau. Le fait de mettre des panneaux solaires, cette démarche, vous fait faire plein de choses que vous n'auriez pas fait avant. Et là, vous avez vraiment de grosses économies de ce côté-là. Cela nous fait une différence de 1 067,28 €, tout en considérant toutes ces augmentations. Si le prix de l'électricité n'avait pas augmenté, ça aurait été bien plus. Et c'est vrai que j'étais assez sceptique à la base, car je ne suis pas non plus bête, et je sais qu'il y a plein d'entre vous qui se sont dit, mais un panneau solaire, ça ne peut pas produire tant que ça. Si on se base que sur la production d'un panneau, ou de plusieurs panneaux, il faut vraiment en avoir énormément pour pouvoir pallier à notre consommation. On néglige les effets de bord. Moi-même, je négligeais ça. Et je vois que pourtant, ça a une énorme importance. Ça nous change nos habitudes, ça nous change notre façon de vivre, mais quelque part, on s'y fait très vite et on y gagne. Maintenant, faisons un point donc sur le matériel que j'utilise depuis. Donc évidemment, le routeur Arson reste le principal. Vous savez que j'ai essayé plusieurs fois le PVMate. J'attendais le nouveau PVMate, le nouveau modèle, et alléluia, ça y est, je l'ai reçu. Seulement, c'est la plus mauvaise période où je pouvais le recevoir. Là, il n'y a pas de soleil, il pleut H24. Donc voilà, là c'est un peu compliqué d'en ressortir quelque chose pour le moment. Mais je l'ai reçu ce week-end et je vais essayer de vous sortir quelque chose sur le nouveau PVMate filaire
avec sa nouvelle carte mère, son nouveau logiciel. Donc on va voir ce que ça donne. En attendant, j'ai le Harsun et j'en suis mais tellement ravi. C'est vraiment parfait. Ce Harsun est parfait. Cela va être très compliqué de trouver autre chose à mettre au mur à la place du Harsun. Voilà, je dis ça, mais on verra. Mais pour le moment, voilà, parfait. Maintenant, pour passer au niveau des relevés. Avec quoi je fais les relevés? Donc, alors comme beaucoup d'entre vous, j'ai les Kojoko, mais les Kojoko, au niveau de la fiabilité des relevés, surtout au niveau de la plaque ampérimétrique, on va appeler ça une plaque, malheureusement, je ne peux pas acheter leur petite pince, leur petite prise qui se met dans le compteur directement parce que mon compteur se trouve à 150 mètres de la maison. Donc, je ne peux pas mettre ce petit appareil dedans, dans le Linky. Donc, je suis obligé de faire avec des pinces ampérimétriques, en l'occurrence avec leur plaque qui se met sur le compteur. Et vraiment, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui le défendent bec et ongle, mais ce n'est pas juste. Je vois bien avec tous les autres capteurs que j'ai, ce n'est pas juste. Ils peuvent faire des variantes de 300 watts, 500 watts, des fois plus. Bon, ce que j'aime bien moi dans les Kojoko, c'est qu'ils me donnent une indication tout de suite sous les yeux. J'ai ce petit écran qui est très très lisible. Voilà, je vois s'il y a un gros écart, si on consomme beaucoup et que c'est pas normal, si on est en négatif, il m'indique en fin de compte. Mais par contre, ça fait quand même très cher, 200 euros, 199 euros pour m'indiquer, ça fait un peu cher. Voilà, donc passons sur les Kojoko, je sais que ça va fâcher plein de monde et j'en suis navré. Je pense qu'une pince ampérimétrique autour du câble serait bien plus juste que cette plaque qu'on pose sur le disjoncteur. Maintenant, pour les relevés des panneaux, de la consommation de la maison, etc. Donc, j'ai plusieurs choses. J'ai mes capteurs que j'avais à l'origine de Fibaro. Je ne vous en parle pas, juste je vous dis que je les ai. Cela me permet d'avoir d'autres relevés pour faire la comparaison. Comme ça, je peux voir que les relevés sont bons. Pour ça, il faut qu'ils soient passés plutôt au même endroit. Mais j'arrive vraiment à avoir des mesures très concordantes. À 2-3 watts près, vraiment, ça se suit. Et ça me permet de voir aussi que les Kojoko est très faux. Et pour le relevé des panneaux solaires, j'ai deux Shelly EM. Tous les deux ont deux pinces ampérimétriques chacun. Sur un Shelly, j'ai les deux arrivées de mes 6 panneaux, donc 3 et 3. Comme ça, je peux mesurer les 3 qui sont plein sud et les 3 qui sont plus vers l'ouest. Ça me permet vraiment d'avoir la mesure en temps réel des deux spots. Et ensuite, le deuxième module Shelly EM, il y a une pince sur l'arrivée générale des panneaux solaires, comme ça, c'est plus simple pour faire mes calculs dans Home Assistant. Et la deuxième est sur mon arrivée électrique Enedis, ce qui me permet de voir si je suis en surplus ou en consommation. Alors attention, je ne plébiscite pas les Shelly EM, la marque Shelly. Dernièrement, j'ai eu un commentaire sur ma vidéo de présentation du Shelly EM. La personne me disait qu'il avait été trompé par ma vidéo parce qu'il avait eu un problème avec la SAV de ses Shelly. Mais je ne travaille pas pour Shelly, je ne publicite pas Shelly, je n'y suis pour rien. Trouvez-moi un module qui soit Wi-Fi, qui soit capable de fonctionner sans cloud et qui soit à ce prix-là. Écoutez, moi j'en ferai une vidéo tout pareil. En attendant, je n'en trouve pas. Je ne trouve que des modules qui fonctionnent en cloud et ça, du cloud, je n'en veux plus chez moi. Si vous avez une coupure internet, si vous perdez la connexion au serveur distant, eh bien vous perdez vos informations. Vous perdez en tout cas le contact. Si par exemple ce sont des sondes de température pour votre chauffage, eh bien mettons la sonde, le dernier relevé qu'elle ait fait c'est 16 degrés, eh bien votre domotique va penser qu'il fait 16 degrés tout le temps et va toujours essayer de faire chauffer la maison à juste qu'il arrive, mettons à la température consigne de 21 degrés ou 20 degrés. Voilà, donc ça veut dire qu'il va chauffer à fond à juste que vous vous aperceviez du problème. Ce qui m'est arrivé. Voilà, je suis arrivé chez moi le soir après le travail et je me suis aperçu qu'il faisait très chaud. Et là, du coup, maintenant, toutes mes sondes de température sont en local, plus de cloud. Vraiment, juste pour certaines choses où il n'y a pas de problème, comme la station météo. Voilà, là, je m'en fiche. Voilà, si je perds la station météo, c'est pas très grave, elle n'a plus aucune action dans la maison. Et je vais vous dire que même pour la clim, qui a une solution cloud pour l'application sur les téléphones, etc., eh bien, il y a la télécommande. Et pour pouvoir la gérer avec la domotique, eh bien, j'ai mis un module infrarouge lié, compatible avec ma domotique, pour pouvoir la piloter sans cloud. Donc le cloud au maximum, je l'enlève de chez moi. Donc voilà pourquoi les modules Shelly. En même temps, les modules Shelly, eh bien moi, pour le moment,
je n'ai eu quasiment aucun problème. J'ai des EM, j'ai des P1, j'ai le 1, le Shelly 1 que je me sers tout le temps. Et donc j'en ai plusieurs comme ça à la maison, je dirais peut-être pas une dizaine, mais pas loin. Et je n'ai jamais eu de souci. Le seul souci que j'ai eu dernièrement, après une coupure de courant de presque 24 heures, due aux tempêtes dernières, donc le module Shelly a perdu le Wi-Fi. Donc il a tout simplement fallu que je fasse rechercher les modules Wi-Fi avec l'application sur le smartphone et il m'a retrouvé le module, il a réinclus et tout est revenu, je n'ai rien perdu au niveau des données, tout s'est remis comme il faut, sans problème. Voilà ce que je peux dire sur les modules Shelly. Je ne gagne rien avec Shelly, je n'ai aucun partenariat, je ne gagne rien sur les modules, c'est seulement que c'est des modules qui vont très bien pour faire ce qu'on veut faire à un prix très intéressant. Petit tips, les modules, les prenez pas chez Shelly, je ne les prends plus chez Shelly, c'est fini. Moi, j'achète mes modules Shelly sur Amazon. Ils sont un petit peu plus chers. Et encore, très souvent, si vous les achetez au bon moment, c'est-à-dire au moment de promotion ou autre, là, bientôt le Black Friday, ils sont très souvent à des prix très abordables. Et quand votre module il arrive, vous avez le temps de le tester et de le renvoyer s'il y a un problème sans frais de port. Enfin, si vous avez le Prime, et encore souvent, ça marche même sans Prime. Voilà, c'en est terminé pour ce petit point sur mon aventure, mon début d'aventure dans les panneaux solaires depuis un an. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur la Delta 2 Max et le PowerStream et mes mésaventures avec EcoFlow. Je vous prépare également une vidéo, ça sera sûrement la prochaine d'ailleurs, la prochaine vidéo solaire, une vidéo sur la gestion du cumulus. Je vous mets dans la description la méthode que j'utilise avec ma domotique, mais je suis en train de faire une méthode à base d'un module Shelly, bien sûr, pour que vous puissiez le faire avec Home Assistant, sans que vous soyez obligé de partir dans toute une installation domotique avec des modules chers. Là, c'est une installation qui devrait revenir vraiment pas cher. Ce sera une prochaine vidéo. Et bien sûr, quand j'aurai le temps, et surtout que le temps le permettra, eh bien, une vidéo également sur le nouveau PVMate filaire avec sa nouvelle carte. On va voir ce qu'il donne, on va voir s'il a toujours autant de latence, parce que c'est vraiment ça le problème du PVMate à la base, c'est la latence. Pour finir, le solaire, c'est vraiment bien, ça fonctionne. Si vous avez la possibilité, profitez-en, faites-le. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.